Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez de la création d'un forfait de soins post-cancer remboursé par la Sécu, qui est donc prévu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a été adopté par les députés. Mais pourquoi un forfait une fois le traitement du cancer terminé? Expliquez-nous. Parce qu'une fois qu'un cancer a été traité, les traitements et les soins ne s'arrêtent pas. On sait que c'est une enquête qui a été menée par la Ligue contre le cancer. 8 patients sur 10 disent qu'ils présentent encore des séquelles physiques et psychologiques 5 ans après la fin d'un traitement. L'idée de ce texte de loi, c'est donc de mieux accompagner les malades en facilitant ce qu'on appelle l'accès aux soins de support, c'est-à-dire tout ce qui aura été entraîné par des chimiothérapies, des radiothérapies, une chirurgie parfois un peu compliquée. Le soin des séquelles, la remise en forme, etc. C'est quoi les axes qui seront concernés dans ce forfait, justement? Alors, il y en a 3 principaux. Le premier, c'est le soutien psychologique. Ensuite vient le suivi nutritionnel et l'activité physique adaptée. On sait aujourd'hui, de façon formelle, que si on fait correctement ces soins, ça améliore la qualité de vie des patients, mais aussi ça réduit le risque de récidive. Oui, c'est Donc, ça il y a un intérêt de santé publique d'accompagner ces patients. C'est vrai, par exemple, si on prend l'aspect soutien psychologique, un suivi chez le psychologue régulier, en plus ça peut revenir cher, parce que c'est pas toujours remboursé. Oui, parce que d'autant plus qu'après une chimiothérapie, un cancer, une longue maladie, on a souvent des symptômes d'anxiété, d'angoisse, parfois une vraie dépression qui s'installe. Et on estime que près de la moitié des patients qui ont ressenti le besoin d'un soutien psychologique n'en ont jamais bénéficié, principalement pour des raisons financières. Et lorsque vous êtes hospitalisé dans le parcours de soins, vous avez accès à des psychologues, à un psychiatre, parce que vous êtes Tant à l'hôpital. Qu'on est à l'hôpital, qu'on est soigné, mais dès lors que vous sortez, que vous devez avoir un suivi en ville, s'il faut débourser à chaque fois 50 € pour voir une psychologue, parce qu'elle ne vole pas son argent, mais il y a besoin de la payer. Mais s'il faut 50 € toutes les semaines, pendant plusieurs mois, ça peut être compliqué, d'où l'intérêt de ce forfait. Du coup, tout est réglé, là c'est bon, tout va être pris en charge. Non, parce que pour l'instant, le décret, en attendant le décret d'application, c'est un peu flou, c'est voire un peu décevant. On dit que, là on parlait du suivi psychologique, on parle de consultation de suivi psychologique et nutritionnel, mais on ne sait pas combien, ni pendant combien de temps. Même chose pour le bilan d'activité physique, on ne parle pas de l'activité physique en tant que telle, juste d'un bilan. Donc on vous dira, écoutez, vous devez faire du sport et ce sport-là, mais on ne le prendra pas en charge. Enfin, on prévoit 10 millions d'euros, donc ça paraît énorme, mais on sait que ça va bénéficier peut-être à 3 millions de malades. Donc je laisse faire le calcul, 10 millions d'euros, 3 millions de malades, ça fait à peine 3 €. Même si un tiers des malades en bénéficient, ça fera 10 € par malade. Bref, on est loin du compte. Et la Ligue contre le cancer dit qu'il faudrait 10 fois plus. Alors, en attendant, quelles sont les solutions pour les patients qui ont besoin de ces soins? Alors, se renseigner dans l'établissement où on est suivi, demander avis à son médecin traitant. Il existe des associations, et je vous donne le nom d'un site qui s'appelle lavieautour.fr, qui recense tous les soins de support qui peuvent être faits, suivi psychologique, beauté, les troubles sexuels qu'on a après une chimiothérapie. Donc voilà, lavieautour.fr, et vous aurez plein d'informations. Merci beaucoup, Dr Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.